Bienvenue pour le deuxième épisode de Chronique. Je me souviens plus du titre, il est long ce titre-là. Tout ce que je sais, c'est que les initiales, ça fait caca. J'ai choisi les mots juste pour que ça fasse caca parce que je suis crissement immature. Bref, bienvenue pour ce deuxième épisode de cette série où je vous présente mes nouveaux achats de la semaine. Oui, je suis désolé, ça a pris du temps avec sa sorte cette vidéo-là. J'ai pas beaucoup de stock à vous présenter. J'ai été un petit peu lâche. Mais j'ai économisé pour m'acheter un PC. Donc je vais avoir un PC dans les prochains jours. C'est pas ce qu'il y a de plus performant. J'ai pris ce qu'il y avait de bon en rapport qualité-prix, là, mais c'est ça. Mon argent a passé là-dessus, ça fait que j'ai pas beaucoup de stock à vous présenter cette semaine. On va commencer ça lousse avec un Amiibo. L'Amiibo du Villager de Super Smash Bros. En fait, vous le voyez pas derrière moi parce que je cache encore le meuble, là, mais j'ai une collection d'Amiibo de Super Smash Bros. Alors, je vois déjà les collectionneurs me dire « Mais Bubu, pourquoi tu les gardes pas en boîte? » Ben tout simplement pour la seule et bonne raison que les Amiibo, là, j'aime ça les utiliser pareil. Parce que certains ont une bonne utilité, genre ils peuvent débloquer certains contenus dans certains jeux, ou des affaires comme ça. Mais, et aussi surtout parce que je trouve ça cool d'avoir juste la figurine dans les mains de même. En boîte, ça prend de la place, pis c'est pas le fun. C'est pour ça que j'ai garde sorti de boîte de même. Et voilà. Je l'ai surtout pris pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuite de Retro Montréal pour le jeu que je vais garder pour la fin parce que c'est quand même un gros morceau. Et voilà. Amiibo du Villager. Et on continue avec un jeu qui était sur ma wishlist depuis très longtemps. Je le cherchais depuis vraiment longtemps. Mais aussitôt que je le voyais, je l'achetais pas parce que ça donnait que j'avais pas l'argent pour. Ça fait que je passais toujours tout droit, puis il y a quelqu'un qui l'achetait, mais là, je l'ai vu en stock. Je l'ai acheté sans réfléchir parce que je me suis dit, il va encore partir tout de suite. Je l'ai enfin. Illusion of Gaia sur Super Nintendo. Alors, c'est un RPG, comme de raison. Si vous avez écouté mon premier vidéo, vous le savez, j'adore les RPG. Et Illusion of Gaia, ça fait partie des jeux que je voulais depuis longtemps. Je le voulais, mais j'ai jamais vraiment vu de gameplay de ce jeu-là. Ça va être une grosse découverte pour moi. Je sais même pas c'est quoi les spécificités, s'il y a des éléments de gameplay uniques. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est des prochains jeux que je vais faire, parce que là, j'ai en train de jouer Fire Emblem Path of Radiance sur mon GameCube. Mais je l'ai fini, je vais sûrement commencer Chrono Trigger, mais que je l'ai fini, lui. Ça va sûrement être Illusion of Gaia sur ma liste. Ça fait que Illusion of Gaia, très très content de l'avoir. Ensuite, je suis acheté 3 jeux de Switch. En fait, c'est des jeux qui étaient pas chers. C'est pas les gros jeux neufs AAA qui coûtent 90$ avec les taxes. Fait que y en a un qui va coûter 90$ avec les taxes parce que c'est un AAA, on va dire. Mais on va commencer par les jeux qui m'ont pas coûté cher. J'ai d'abord acheté ça sans savoir c'était quoi. C'était c'est Code Realize Guardian of Rebirth. J'étais pas sûr du titre. En fait, ça, c'est un visual novel de la compagnie Axis. Voyons que je suis pas un place. Axis. Alors, c'est ça, c'est un visual novel un peu dans le même style qu'un jeu que je vous avais présenté l'autre fois, mais je me souviens plus du titre encore. C'est quoi déjà? Hey, ça va bien mes affaires. En tout cas, c'est un peu la même affaire que Doki Doki Literature Club, mais c'est pas la même histoire, hein, c'est pas les mêmes personnages, on s'en doute. Mais c'est la même affaire, donc c'est pas vraiment un jeu à proprement parler. C'est surtout un roman interactif. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Vu que ça risque de pas trop être long, j'imagine. Fait que je vais sûrement le faire en 2 jeux, même si j'ai pas fini. Parce que présentement sur ma Switch, je suis en train de jouer à Tales of Symphonia et Pokémon Sword. Et je vais sûrement jouer à ça entre ces deux-là. Un autre jeu. Alors celui-là, c'est une recommandation de mon ami Daniel Charlebois. Il avait parlé de Kazé and the Wild Max. Kazé and the Wild Mask dans une de ses vidéos. Et je me suis dit, ça a l'air bon. Donc je me le suis acheté. Je l'ai essayé parce que c'est pas un jeu très long. Donc je me suis dit, je peux me le permettre de le commencer même si j'ai pas fini mes autres jeux. Et c'est vraiment très bon. C'est vraiment bon. En fait, c'est du platformer. Mais qui reprend beaucoup d'éléments des platformers les plus connus comme Donkey Kong Country. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de phases de plateforme qui ont vraiment pensé à Donkey Kong Country. Pour ceux qui s'en souviennent avec les barils. Quand tu rentrais dans un baril, tu te faisais propulser, puis là, des fois, tu te faisais propulser automatiquement, donc fallait vraiment timer à quel moment tu appuyais sur le piton. Tu retrouvais exactement ces phases-là, là-dedans.
Il y a aussi un peu de Rayman parce que le personnage peut planer avec ses oreilles parce que c'est un lapin. Il y a également beaucoup de collectibles au sein des niveaux. Il faut les ramasser si tu veux avoir la vraie fin. Je l'ai terminé et je le recommande à tous les gens qui veulent jouer un Mario mais qui ont pas nécessairement l'argent pour s'acheter un Mario à toutes les semaines. Ça fait que ça pour 30$, ça vaut la peine. Maintenant, le dernier jeu de Switch que je me suis acheté qui m'a coûté le plein prix parce que c'était quand même un gros titre. Mario Party Superstars. J'avais la première version du jeu, Mario Party, Super Mario Party et Arc. Arc, c'était vraiment de la grosse merde, c'est... Oh non. Vraiment, ça valait pas la peine d'être joué parce que déjà, le jeu était beaucoup trop facile. Il y avait pas ce côté de frustration-là que t'avais quand tu te faisais voler une étoile, parce que les étoiles dans ce jeu-là coûtaient 10$, on va dire piastres, c'est pas des piastres là-dedans, là, mais ça coûtait 10$, fait que c'était pas mal moins dur de les avoir. Tu te sentais moins fier quand tu les avais, mais dans celle-là, ça a été corrigé, parce qu'il coûte 20$, comme dans tous les autres jeux de Mario Party, et ça reprend les mini-jeux des premiers jeux Mario Party. Donc c'est comme une sorte de Greatest Hits, en reprenant également les vieux plateaux. Comme vous pouvez voir, ça c'est un plateau de Mario Party 3. C'est Mario Party 3, ça me semble. Ils sont dans le bois. Je me souviens pas, j'ai pas joué. Oui, j'ai joué, mais pas assez. Excusez. En fait, c'est pas le même jeu. Ils ont décidé de refaire ce jeu, de refaire un autre jeu de Mario Party parce qu'ils se sont rendus compte que l'autre, c'était de la crise de merde puis le monde l'aimait pas. Fait qu'ils ont décidé, ils se sont dit, on va faire un bien classique avec tous les mini-jeux que tous les joueurs, que tous les fans ont aimé au fil des ans. Fait que Mario Party Superstars. Et ça paraît beaucoup que j'ai encore pas de texte pour cette vidéo. Vous m'en verrez, désolé. J'ai également acheté 3 jeux de PS3. PS3, calice. PS4. Mais il y en a un qui est à mon frère, donc on va commencer par celui-là. Resident Evil 2, le remake. Alors moi j'ai joué à l'original sur GameCube, mais en fait lui sur GameCube, c'est lui sur PS1, c'est exactement les mêmes graphismes, on peut quasiment considérer ça comme un portage. Mais ça c'est vraiment un remake, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, moi j'ai pas joué mais mon frère y a joué, donc je peux pas vraiment juger, mais l'histoire reste la même, les personnages c'est les mêmes, mais moi j'ai joué à la version GameCube que j'ai derrière moi et que vous voyez pas parce que je le cache encore, c'est ça. Fait que je vais peut-être le faire, même si c'est un peu un puriste puis je préfère jouer aux originaux. Mais celui-là, j'ai vu mon frère y jouer un peu et je me dis ça va être le fun. Fait que, mec qu'il l'ait fini, on va sûrement le faire un jour. Une autre recommandation de mon ami Daniel Charlebois. Et c'est 1971 Project Helios. Il en avait parlé dans un de ses recettes de gamer. C'est en fait un action RPG. Puis c'est un action RPG par Reco Technologies. C'est pas une compagnie qui est super connue. T'sais, quand t'achètes ça, t'as pas vraiment de référent. Tu te dis pas ça va-tu être bon, ça va-tu être pas bon. On le sait pas. Mais en tout cas, lui il m'a dit que c'était bon. Fait que je me suis dit, moi l'acheter pour 20$. On ne parlera pas pour 20$. C'est un action RPG qui sera bon, qui se déroule dans un monde de guerre, c'est militaire pas mal. Fait, ça diffère pas mal de tout ce qu'on retrouve d'habitude dans les RPG. C'est toujours un peu médiéval, c'est toujours un peu fantastique. Mais là, on se retrouve vraiment dans un monde qui se rapproche beaucoup du nôtre. Et ça risque d'être très, très intéressant. J'ai hâte de l'essayer. On va bien voir c'est quoi que ça donne. Je vais vous en donner des nouvelles, ça par exemple. Dernier jeu de PS4 que je me suis procuré. BlazBlue Cross Tag Battle. Alors, ça, je connaissais déjà, mais j'en ai jamais vraiment joué. C'est un jeu de combat, un jeu de versus fighting à la Street Fighter, au King of Fighter. Et ça se déroule dans un monde plutôt futuriste, un peu aussi steampunk, j'imagine. Ça fait beaucoup penser à Guilty Gear, parce que Guilty Gear, c'est la même compagnie qui a fait BlazBlue, c'est-à-dire Axis. Sauf là, c'est Arc System Works. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en tout cas. Je suis une vraie bonbonne de propane aujourd'hui. Fait que c'est ça. BlazBlue. Je connais pas assez l'univers pour me prononcer. Je connais aucun personnage de ces jeux-là. J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur cette série-là. Et j'ai hâte de l'essayer. Ça sonne crissement pas honnête de même, mais c'est vrai, j'ai hâte de l'essayer. Fait que c'est ça. BlazBlue Cross Tag Battle.
Je sais pas quoi dire. Avant de passer sur le gros morceau que je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais envie de vous montrer un achat qui a aucun rapport avec les jeux vidéo, mais je le trouve tellement cool. C'est un display de Kaguya-sama Love is War. Alors, c'est pas un placement de produit pour display, mais c'est juste pour vous montrer parce que je suis vraiment content de l'avoir. Alors, pour ceux qui connaissent pas cet anime-là, c'est en fait l'histoire de ces deux-là. Ces deux-là qui s'aiment beaucoup, mais qui veulent pas se l'avouer parce qu'ils sont trop orgueilleux. Puis tous les épisodes, ça va toujours être des petites histoires, là, un peu comme, vous vous souvenez, un peu comme Bob l'éponge. C'était des épisodes, mais divisés en plusieurs petites parties. En fait, il va toujours se passer des petites affaires, genre, ils sont à l'école, là, ils mouillent, faut qu'ils s'en aillent chez eux. Il y en a un qui a un livre, mais l'autre non. Mais l'autre est trop gêné pour lui demander un livre parce qu'il a peur que ça fasse, genre, que ça fasse un peu comme une sorte de date. Fait que ils ont tellement la tête dure, les deux, que ça devient juste hilarant. Puis c'est ça. Je dis souvent c'est ça, hein. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, aussitôt que je parle de quelque chose, c'est ça. Ok? Fait que c'est ça. C'est un display, et en plus, la particularité de ces posters-là, c'est qu'ils sont en métal rigide et ils s'accrochent avec des aimants qu'on colle au mur. C'est très pratique. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez que j'écrive un texte pour les prochaines vidéos? Ça va être pas mal moins malaisant. J'ai un autre affaire à vous présenter. Mais celle-là, j'ai oublié de le sortir, fait que je me rends dessus, c'est parce que là j'ai le fil du micro qui est accroché après mon sel. Je me rends dessus. Je te fais tomber? Non, je me rends, c'est correct. J'arrive. C'est ça. Un peu. Je l'attendais depuis très longtemps. Figurine de Lynn, de Fire Emblem. Je l'avais commandé il y a 2 mois et elle était enfin arrivée. Très très belle figurine. C'est pas donné. Je l'ai payé 200$. Mais wow. Je sais pas, on va essayer de montrer un peu les détails à la caméra. Mon Dieu, je devrais quasiment faire un autre setup pour vous la montrer, mais je suis tellement lâche. Vu de même, vous voyez c'est quoi? C'est rigide. C'est en plastique rigide. En fait, l'épée, elle s'enlève. Petite anecdote. J'avais essayé de rentrer son épée dans sa main, mais comme vous voyez, l'embout est quand même très large. Je rentre pas dans sa main. Fait que j'ai forcé comme un astine imbécile pendant des heures, juste pour me rendre compte que... Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Que je pouvais simplement... t'as peu là. Que je pouvais simplement séparer les deux. Je me souviens plus où c'est où ça se sépare, mais je pouvais séparer la garde de la poignée. Fait que je pouvais la rentrer plus facilement. Mais moi, je suis niaiseux, fait que je le savais pas. La petite particularité aussi, c'est qu'elle est supposée garder la lame entre ses mains, entre ses doigts. Puis on peut bouger son poignet comme ça en fonction de si vous le mettez plus levé ou... ça pensait croche en astine même. Ouais, c'est ça. Figurine de Lynn de Fire Emblem. En fait, Lynn, c'est le personnage principal de Fire Emblem. Le premier Fire Emblem qui est sorti en Amérique. Et je voulais partir sur une anecdote, mais j'y ai pas joué, fait que je le sais pas. Et pour finir, la grosse piece of meat, comme je vous parlais. C'est pas une grosse piece of meat à la Luna que je vous avais présentée dans la dernière vidéo. Mais je suis très très content de l'avoir parce que ça faisait extrêmement longtemps que je le voulais. Et je l'ai enfin. Suikoden au PS1. My God. Alors je vous laisse deviner c'est quoi le genre de jeu, hein. Alors vous me connaissez déjà un peu avec la première vidéo, je pense. Les 150 personnes qui ont vu la première vidéo, mais c'est pas grave parce que je trouve ça quand même très correct. 150 vues. Mais vous me connaissez déjà, c'est un RPG. Pourquoi j'ai freezé de même, moi? Ah, Billy Boo! Quel bobo! Billy Bob! Viens ici, mon amour. Viens dire bonjour à la caméra. Oh, viens dire bonjour à la caméra, dit Billy Boo. Oh, wesh. Allez. Tiens, Billy Boo. C'est qui ça? C'est une caméra? Oui! Oh, dis que je t'aime, toi. T'es beau. C'était l'instant gaga. En fait, le concept de ce jeu, en fait, je le connais pas
trop par cœur parce que tu sais, j'ai pas encore joué parce que j'ai un shitload de jeux à jouer, fait que je peux pas me permettre de me lancer dans ce jeu-là, mais j'ai tellement hâte d'y jouer! C'était malaisant. Mais en tout cas, ce jeu-là, en fait, ça se passe dans un monde médiéval. Et ce qui est une particularité dans le jeu-là, c'est que c'est un jeu plutôt réaliste en termes d'histoire, parce que c'est pas un jeu où le monde est en train de mourir, sur le bord d'exploser, ou rapport avec des déesses ou des affaires comme ça. Non, c'est simplement une troupe de personnes dans un empire qui veulent se rebeller contre l'empire parce que c'est des gros cons. Donc c'est simplement ça, une rébellion. Et il y a 108 personnages jouables là-dedans. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un système de base. Et la base là-dedans, plus vous recrutez des personnages un peu à la manière de Fire Emblem, et plus vous en recrutez, et plus votre base va avoir accès à différentes choses pour donner différents dialogues ou vous aider à développer vos stats, comme par exemple une cuisine, un bain, si vous engagez un cuisinier ou quelqu'un qui s'occupe des bains, justement. Donc il y a beaucoup de choses et j'ai vraiment hâte d'y jouer. Ça risque très probablement d'être un de mes jeux préférés. Déçois-moi pas! En fait, c'est ça. Ça faisait le tour de mes achats. Comme je vous avais dit, j'avais pas grand chose à vous présenter aujourd'hui. Mais j'ai envie de me racheter avec une vidéo que je suis en train de produire depuis un bout. Que j'ai pas continué parce que j'étais un peu lâche, là. Les problèmes de Bubu. En fait, c'est un top. Non, je vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est un top. C'est un top. Alors, c'est ça. Vous allez avoir ça dans les prochains jours. Je vais m'y mettre. Je vous promets, ça va sortir dans pas long. Puis, ben, c'est ça le mot de la fin. C'est ça. Et Bubu, je vous dis à bientôt. C'est ça, j'ai encore dit, c'est ça.